Bonjour mes taureaux, soyez les bienvenus sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été, que vous avez eu des belles vacances pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des vacances. Si vous avez des vacances en septembre, je vous souhaite de très belles vacances. Donc, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre, que vous soyez taureau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez dans la playlist aussi la guidance pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut être un très beau complément d'information. Donc, n'oubliez pas que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, utilisez votre discernement. Donc, allons-y, taureau. Qu'est-ce qui nous réserve le mois de septembre en général pour nos amis taureaux en signe solaire, lunaire ou ascendant taureau? Allons-y. Alors, le 9 de bâton, le 10 de denier, le 5 de denier, la lune, la mort et le 7 de coupe. Donc ici, il y a un mois de septembre qui va vous permettre de faire énormément de changements, de trier des émotions et de faire des transformations importantes. Donc ici, avec le 9 de bâton, on est déjà dans une énergie de victoire. C'est-à-dire qu'on a énormément travaillé, on a énormément mis des choses en place, on a énormément apporté à une situation. Donc pour certains, il peut s'agir de la vie sentimentale, pour d'autres de la vie professionnelle, de la vie matérielle, amis, famille, etc. Vraiment, amenez ça à votre situation, regardez où ça vous parle, ça peut être tellement différent pour chaque personne, donc chaque vie, chaque vécu est différent, donc vraiment, mettez ça, adaptez ça vraiment à votre situation. Faites vraiment preuve de discernement, hein, mes amis. Donc ici, ce 9 de bâton, comme je disais, c'est cette victoire, c'est arriver là, c'est-à-dire, oh là là, j'ai énormément travaillé pour en arriver là. Ouah, je suis arrivée. Donc, je suis arrivée à franchir un certain obstacle, je suis arrivée à un palier différent et maintenant j'ai un trop plein d'énergie et je ne sais même pas quoi en faire. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez du mal à canaliser votre énergie parce que vous en avez tellement fait, vous avez fourni tellement d'efforts que maintenant que vous arrivez à ce palier-là, parce qu'on est en neuf, donc on est en fin de cycle, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin de quelque chose, mes amis. Déjà que le mois de septembre, c'est un chiffre 9. Donc ici, vraiment, c'est très cohérent. Donc j'arrive là et maintenant, ok, je suis arrivée. C'est une certaine victoire, c'est un certain succès. Mais maintenant, que vais-je faire à partir de maintenant? Ça, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, ce qui vient en défi, donc ce qui vient contre, si on veut, c'est votre obstacle. On a le 10 de pentacle, donc le 10 de denier. Dans le 10 de denier, c'est ce besoin que vous avez, donc c'est peut-être un rêve que vous nourrissez, mais pour certains, il y a vraiment cette envie de trouver un lieu de vie idéale pour s'installer en famille ou pour créer une famille, pour créer son foyer, etc., etc. Donc, il y a, pour certains, bien sûr, ils rêvent d'avoir des enfants, de construire une famille, etc. Pour d'autres, de trouver un lieu qui soit en résonance avec ses propres énergies, avec ses propres aspirations. Mais il y a en tout cas ici ce besoin de se nourrir d'un endroit, d'une énergie, de s'installer, s'enraciner, mais aussi cette envie de partager. C'est-à-dire que
on ne va pas s'isoler dans un château et s'enfermer. Non, les taureaux ici ont envie de s'ouvrir au monde, mais d'abord, ils ont besoin de s'enraciner. Ils ont besoin de trouver leur propre stabilité. Et on sait que pour le taureau, c'est hyper important d'avoir un lieu de ressourcement, un lieu de stabilité, un lieu où on s'enracine, on se sent en sécurité. C'est très important. Et ici, pour certains taureaux, bien sûr que cela ne va pas s'appliquer à tout le monde, ce rêve prend forme ou peut prendre forme. C'est-à-dire qu'on est dans cette période où on a envie de bâtir cela, donc se mettre en quête de cela. Ici, on a le 5 de Pentacles, donc comme si vous avez peur de ne pas en avoir les moyens de ce rêve. Comme si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez un manque de moyens. Pour certains, c'est j'ai pas le temps, ça peut être aussi une absence de temps, ou alors j'ai pas trouvé une opportunité. C'est comme si vous manque une ressource pour cette réalisation. Qu'elle soit concrète ou qu'elle soit mentale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas les ressources et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, concrètement, vous ne les avez pas. Ça ne veut pas dire que les choses ne se mettront pas en place pour que vous réalisez votre rêve. Donc, on vous demande d'y croire. Ici, avec cette carte de peur, parce que j'ai envie de dire que c'est une carte de peur, on vous dit la vraie générosité existe encore. Donc, n'ayez pas peur. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui peut être généreux avec vous. Et ici, on vous demande que les énergies demandent encore un petit peu de travail, encore un petit peu de mettre des choses en place, mais on vous demande de ne pas céder à votre peur, à votre mental qui vous dit « mais tu n'as pas les moyens ». Si on attendait tous d'avoir les moyens de réaliser un rêve, personne ne ferait quasi rien. On dit toujours, vous savez, vous connaissez cette phrase qui, je trouve, qui s'applique ici à merveille, qui est de dire « je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait ». En fait, c'est ça, c'est de dire « si c'est là, je me donne les moyens ». Et puis les choses, si c'est juste et aligné, les choses se mettront en place d'une manière ou d'une autre. Ici, avec la lune, on voit aussi à nouveau dans des émotions, comme si on parlait ici de trier votre énergie, de canaliser vos énergies, vos émotions. Ici, on est à nouveau dans cette énergie parce que vous voyez ici, il y a une grande contradiction entre je rêve de ça, de me poser, de me stabiliser, de m'ancrer, de créer, etc. Mais en même temps, j'ai peur de ne pas avoir les moyens. Ou alors, j'ai peur que ça soit trop grand pour moi, que le rêve soit trop grand pour moi. Et du coup, je vais céder à la peur et deviner qui c'est qui va prendre le dessus. La peur. Et parce qu'on va la voir ici. Et du coup, on a ici avec la lune cette énergie qui est polluée, qui est trop agitée, ces émotions trop agitées. Ici, on voit que ça vous rend peut-être mélancolique, que ça vous rend un petit peu comme une baisse d'énergie, le doute, une angoisse, comme si vous voulez réaliser quelque chose d'important, mais votre imaginaire, votre sensibilité, votre émotivité, pardon, excusez-moi les mots, j'entends les messages dans ma tête en même temps et du coup j'ai envie d'écouter et de parler en même temps et c'est pas toujours simple. Donc votre émotivité, votre intuition, au fait, reste perturbée parce que il y a une agitation, il y a une peur, il y a une contradiction en vous qui fait que vous n'arrivez pas peut-être à écouter votre cœur. Et on va vous demander
de, de laisser les choses se décanter. Vous voyez, de laisser les choses se poser, infuser. Ici, on voit qu'il est nécessaire de laisser les choses infuser. Prenez acte des choses, de la situation, des opportunités. Prenez acte. Et puis après, vous dites, ok, maintenant, je laisse les choses se décanter. Je laisse infuser et je ne laisse pas mes émotions, mes doutes, mes peurs, mes angoisses prendre le dessus parce que ça va énormément compliquer. Donc ici, c'est important que vous fassiez vraiment la part des choses avant d'aller de l'avant. D'accord? Parce qu'ici, on parle d'une certaine lenteur, mais comme une gestation. Vous voyez, vous mettez les choses en route, il va falloir une certaine gestation pour que les choses mûrissent, pour qu'elles se mettent vraiment en place. D'accord? Donc, prenez le temps, mes amis, parce qu'on voit qu'ici, vous prêtez à fleur de peau. Et on vous demande de laisser les choses, cette gestation, aller au bout. Et de dire, ok, je prends acte, je mets ça dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, j'ai besoin de faire le tri dans mes émotions, dans mes énergies, etc. Ici, avec la carte de la mort, on est dans une énorme transformation. Donc, vous voyez que vous allez passer des doutes, etc., à une transformation radicale. Donc, ici, au mois de septembre, vous allez rompre avec quelque chose. Vous allez faire une transformation importante. Pour certains, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, d'amitié, travail. Pour d'autres, quitte un poste de travail, etc. Alors, ce n'est pas obligatoirement un licenciement. Pour certains, peut être une mutation, un changement d'endroit, un changement de forme. Comme, voilà, vous êtes muté, vous avez peut-être un autre, vous allez dans une autre région, vous allez peut-être un poste différent. Vous voyez, ici, on parlait de gestation avec la lune. Et ici, avec la mort, on va parler de muet. Les choses ont fini de la gestation, hein, et là, elles vont muer, elles vont changer de peau. On parle de changement à plusieurs niveaux, donc c'est-à-dire que c'est une transformation, c'est le passage d'un état à l'autre, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, mais qui n'est pas forcément négative. Ça veut dire que vous transformez des choses dans votre vie, et c'est comme un nettoyage personnel. D'accord? Vous changez des choses en vous, des pensées, des croyances, des limitations, des peurs, etc. Il y aura aussi un changement de rythme de vie. On peut juste rompre avec certaines habitudes qui ne sont plus en résonance avec vous. Adaptez vraiment ça à votre situation. Ça peut être très concrètement, donc dans une place de travail, dans une amitié, dans une croyance, etc. C'est clair aussi que pour certains, il peut avoir un deuil, bien entendu. Le deuil de quelqu'un, de quelque chose, il peut avoir la fin de quelque chose et on peut le vivre comme un deuil. D'accord? Mais voilà, ici, je ne le ressentais pas tellement comme ça, mais plutôt comme cette transformation où je mets le vieux au tombeau, quoi. J'enterre le vieux pour que ça reprenne, pour que ça donne, pour que ça pousse du neuf. D'accord? Mais concrètement, il peut avoir une rencontre, il peut avoir une mutation, un déménagement, etc. En tout cas, il y a un changement important. Il se peut qu'il ne soit pas toujours très facile avec la mort. C'est quelque chose qui est en profondeur et qui va vous demander aussi d'aller travailler dans votre intériorité, dans des prises de conscience, croyances, limitations, etc. Mais va vous apporter une libération importante. Moi, j'aime beaucoup, dans mes travaux énergétiques, dans mes soins énergétiques, la mort, c'est très relié au karma, à des choses qu'on ramène de notre karma, des croyances, des limitations, etc. Et comme une libération, comme si on renaît
à autre chose, c'est-à-dire un autre point de vue, avec des idées différentes, des systèmes de pensée différents, etc. Cette carte, elle est très reliée au Scorpion. Donc, c'est la mort et la renaissance. Donc, peut-être que pour certains peuvent être ascendant scorpion, lune en scorpion, ou alors avoir autour de vous des personnes scorpions, une énergie très scorpion ici présente. Avec le 7 de coupe, on est à nouveau dans cette énergie de choix, d'écouter son cœur, comme si ici on a peur de ne pas avoir d'opportunité, et ici c'est comme il y a trop de choses et on n'arrive pas à trier, à maîtriser et à définir quelle est l'opportunité qui vous convient le mieux. Regardez, parce que chaque opportunité a un bienfait important. Et c'est pour ça qu'on vous disait ici, ne laissez pas l'émotion, donc vos émotions, votre mental agité, prendre la décision. Prenez le temps de décanter les choses, d'accord? Parce qu'ici, on vous parle vraiment, on vous invite à écouter votre cœur, à être centré, aligné. Il n'y a que comme ça que vous trouverez la réponse. Vous voyez, on voit bien qu'il faut écouter son cœur. Mais pas quand vous êtes agité. Il faut laisser décanter. Vous verrez dans toutes ces possibilités, toutes ces voies, quelle est celle qui va vous convenir le mieux. Avec dans le dos de deck, pour la suite de ça, on a le page d'épée, pardon, mon Dieu. On a le valet d'épée on parle d'une énergie beaucoup plus dynamique, créative, maligne. Donc, vous voyez, vous allez retrouver votre esprit vif. Et vous allez être déjà beaucoup dans un dynamisme parce qu'ici, il y a pas mal de lenteur. Et vous verrez que pour le mois d'octobre ou la suite des mois qui suivent, vous allez déjà retrouver beaucoup plus de dynamisme. Les énergies vont être déjà beaucoup plus incisives et beaucoup plus rapides. Voilà, à nouveau avec le pendu, vous voyez, on vous demande de prendre le temps d'analyser. Donc, on est bien dans cette... Je pense que, mes chers taureaux, pour certains d'entre vous, il va y avoir des importantes prises de décision dans les mois qui suivent. Parce qu'ici, on vous demande de vous mettre à l'envers, de prendre une pause, de regarder les choses autrement. Et si la vie vous met à l'envers, c'est que vous devez voir les choses sous un autre point de vue. Et de ne pas vous précipiter. Pour certains d'entre vous, vous allez aussi quitter des situations néfastes pour vous, où vous êtes en sacrificiel parfois, où vous vous donnez beaucoup trop, et on vous demande de prendre un moment de recul et de repos. Et le valet aussi de coupe, on voit un valet, on voit des nouvelles énergies parce que, voyez, encore un valet. Vous voyez, vous avez 3 valets à la suite. Vous voyez qu'ils vous disent qu'il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique. Où vous allez vous montrer beaucoup plus persévérant. Vous voyez, il y a une nouvelle énergie en vous qui émerge, qui va émerger dans ces prochains mois. Et que c'est comme si quelque chose a été renouvelé, une énergie a été renouvelée. On a parlé ici de mort et de renaissance, quelque chose qui va se transformer, qui va muer. Et vous verrez que votre énergie, elle sera renouvelée. Et vous allez vous trouver beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus dynamique. Et avec une nouvelle énergie, comme si vous retrouvez un petit peu votre joie d'enfant, votre émerveillement. Ça, c'est super. Ah bah dis donc, c'est laborieux pour vous, mes chers amis, mais je suis très contente parce que vous allez revenir un petit peu à l'essentiel. Vous allez arriver à vous centrer sur votre cœur et à aller des énergies beaucoup plus fluides, parce qu'avec les valets, on est dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, et de vous retrouver finalement face à des choses simples, ce rêve de vie simple. Donc, très très bien. Alors, on va regarder ici, je vais prendre 2-3 cartes pour votre côté professionnel, pour donner quelques précisions de plus. Waouh! L'étoile, magnifique. Avec l'étoile, on est dans une très très belle énergie. On va vers l'authentique. Vous voyez, on est à nouveau ça. Vous avez envie de faire un métier qui
qui vous convient, où vous êtes en accord avec vos aspirations, avec vos énergies, vous voulez rester authentique, c'est-à-dire vous voulez être dans une énergie de vrai au fait. Et ça favorise énormément la créativité, les arts, l'imagination, des moments de repos aussi. Donc pour certains, peut-être que vous aurez un peu de vacances pendant ce mois de septembre, mes amis, parce qu'ici on parle de repos régénérant, mais aussi inspirant. Donc, vous allez aussi avoir l'inspiration, vous allez vous trouver dans des petits bonheurs de vie simple, harmonieuse, avec beaucoup de douceur et des moments très, très agréables. On voit ici aussi une situation, donc au niveau professionnel, qui se stabilise et qui est vraiment indicatrice d'une tendance très très positive, d'une tendance vers la réussite, quelle que soit donc votre situation. Hein. On voit qu'on va vers plus de légèreté, on aspire à beaucoup de plus de légèreté, plus de confiance, plus d'alignement. Donc, vraiment, vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même. Avec le roi d'épée, dans le roi d'épée, vous verrez, vous reprenez, en tout cas dans votre professionnel, le roi d'épée, c'est un véritable dirigeant. Donc ici, vous trouvez votre leadership vraiment, peut-être où vous serez un peu plus exigeant, plus juste et intransigeant. C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous acceptez et ce que vous ne tolérez plus. Ça, c'est génial. C'est vraiment se positionner et peut-être que par le passé, on a abusé de votre bonté, de votre générosité, etc. Et vous voulez vraiment mettre un terme à cette situation, à ce schéma que finalement est déséquilibré pour vous dans votre vie. Ici, vraiment, on voit que vous allez vous positionner, vous allez prendre des décisions aussi par rapport à votre professionnel. Et en tout cas, vous allez vraiment vous aligner à vos valeurs et à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, hein, évidemment. Hein. Ici, avec le cavalier de denier, on est dans cette énergie d'organisation. Hein. On sait que les taureaux sont des personnes pragmatiques et pratiques, organisées. Mais ici, on voit que dans votre travail, il va y avoir un dynamisme concret, bien structuré. Donc, vous voyez, vous allez bien vous structurer, bien vous poser. C'est comme si vous donnez une nouvelle directive, une nouvelle direction à votre vie professionnelle. Sans que, ici, je ne vois pas forcément un changement, etc. Mais vous réalignez, réorganisez certaines choses et surtout votre position. Donc, très, très beau mois de septembre sur le professionnel. Vous voyez, ici, on vous dit que vous aurez beaucoup de travail. Vous continuez à accueillir le fruit de vos efforts. Donc continuez à travailler. Avec ici le diable, de se libérer de certains schémas, de certaines situations. Mais c'est aussi une bonne carte pour le financier. Donc, finalement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une somme d'argent qui rentre. Mais en tout cas, il y aura une continuité dans votre domaine financier. Donc, il y a ça continue, je dirais. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y a une grosse amélioration, hein, et puis ce n'était pas le but de cette question, c'était vraiment l'évolution, mais il y a une continuité. Donc, il y a une continuité de votre profession, en tout cas de vos rentrées d'argent. Alors, on va regarder ici pour le sentimental. Je vais faire la même chose pour votre domaine sentimental et relationnel. Hein. Donc, sentimental, vie amoureuse, relationnelle aussi, famille, amis, collègues de travail, entourage, etc. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Aide inattendue. Waouh! Alors, une personne de votre entourage, une relation peut vous apporter une aide inattendue. Ici, on va parler d'une aide financière. C'est vraiment quelqu'un
qui est dans l'échange, dans la générosité, qui est dans la bienveillance. Ici, on parle de donner et de recevoir. L'un donne, l'autre reçoit. Peut-être qu'à un autre moment, c'est vous qui avez donné et l'autre a reçu. Et maintenant, ici, il y a une aide inattendue. Donc, quelqu'un va vous faire un cadeau ou vous donner une somme d'argent. Ici, je vous ai parlé avec le diable, qui pourrait être une somme d'argent qui rentre. Donc, peut-être qu'un ami ou quelqu'un vous donne un cadeau, une somme d'argent, ou vous prête une somme d'argent. Et peut-être que ça peut être pour certains un héritage, un don. Ça peut être tellement de choses. C'est tellement différent pour chacun. Mais ici, en tout cas, il peut avoir vraiment un cadeau de la vie, donc d'un ami, qui nous parle d'une énergie qui circule. Euh, Quand tu as donné, maintenant c'est toi qui reçois. On parle de vraie générosité. Et c'est quand on n'attend rien qu'on reçoit tout. D'accord? Et ici, on parle vraiment des opportunités. Donc, une opportunité qui peut se présenter à vous, c'est-à-dire un cadeau, un don, un échange. Waouh, bravo. Alors, talent et habilité. Donc, ici, à nouveau, avec l'8 de denier, vous voyez, on est à nouveau dans les deniers. On est à nouveau dans le côté financier. Avec l'8 de denier, ben, talent et habilité. Donc, ça veut dire que vous allez mettre à profit vos talents et vos habilités. C'est comme s'il y avait une reconnaissance dans vos talents et de vos habilités. Peut-être que par rapport à vos relations, peut-être que dans le travail que vous faites, c'est un travail de bouche à oreille. Vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, il y a tellement de métiers qui marchent de bouche à oreille. Vous pouvez être esthéticienne, vous pouvez être médecin, naturopathe, homéopathe, ostéopathe, que sais-je. Et vos clients sont venus par vos relations, par bouche à oreille. Et vous voyez, ici, il va y avoir un regain d'énergie. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouveaux clients, plus de clients, par rapport à vos relations. Ou alors, tout ce que vous avez donné dans vos relations, aujourd'hui, vous serez récompensé et reconnu. Vos talents et votre habilité vont être reconnus. Waouh! Et ça, grâce aussi à vos relations, donc, de bouche à oreille, en fait. Et ici, changement. Donc, le changement ici, de laisser aller le passé. Donc, vous voyez, on avait déjà ici, avec la mort, ce changement. De laisser aller au niveau de vos relations, au niveau de le relationnel, de sentimental, de laisser aller le passé. Quelque chose qui vous tourmente. Quelque chose qui, parfois, vous impacte encore. Quelque chose qui peut encore vous parasiter ou vous influencer au niveau émotionnel. Quelque chose qui vous met encore un petit peu à l'envers. J'entends cette phrase qui me vient. Quelque chose qui vous met encore à l'envers de temps en temps. Il est temps de laisser le passé derrière. Hein, on en a beaucoup parlé par rapport à la mort. N'hésitez pas à revenir en arrière ou à venir à un autre moment écouter ça. Parce que la mort permet justement ça. J'avais parlé de mettre au tombeau le vieux pour laisser le neuf. Et donc, vous voyez, ici, vous allez vraiment entamer un processus de changement, de transformation complète, mes amis. Bien entendu que ça ne veut pas dire que c'est qu'en mois de septembre, vous aurez tous les résultats. Mais en tout cas, c'est comme si vous activez la roue, vous activez cette roue du changement. Vous actionnez une énergie de changement. Waouh, magnifique. Oh, le monde, mes amis, pour la suite, regardez-moi ça. Le monde qui fait que c'est la meilleure carte du jeu, tout simplement, que parle d'épanouissement, de charisme, d'avoir l'impression que finalement tout vous sourit. Et au niveau sentimental, d'avoir du charisme, donc d'être séduisant, où les gens peuvent vous sentir, vous trouver, pardon, séduisant ou séduisante.
Et donc, le monde, c'est récompense, expansion et destinée. Donc, vraiment ici, sur le relationnel, le sentimental, il y a vraiment le monde, on ne peut pas trouver mieux. Et ici, tradition, nostalgie et réflexion. Donc, pour certains d'entre vous, ici, au bord de l'eau, on vous demande peut-être de réfléchir, d'avoir des réflexions. Et puis, le soleil, le bonheur, mais vous allez vers quelque chose de magnifique au niveau sentimental et relationnel. On vous demande peut-être d'avoir une réflexion parce qu'il y aura peut-être une hésitation entre le traditionnel, donc quelque chose qui est traditionnel pour vous, d'avoir une vie traditionnelle, une relation traditionnelle, etc. Ou alors de suivre simplement vos inspirations ou vos rêves. Hein. Il y aura une réflexion un petit peu là-dessus. D'accord Peut-être par rapport à de la famille, on veut répondre vraiment aux schémas familiaux, etc. Et peut-être que vous voulez casser un petit peu ça et faire différemment. Et c'est OK, mes amis, si c'est aligné pour vous. D'accord? Donc, on va chercher ici un message. On va demander qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, comme message avec ce beau tarot des lumières des fées. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour votre côté professionnel et matériel? Qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Prudence. Donc, je crois qu'on a longuement parlé. Prudence, ici, par rapport à l'argent, dans le sens où on en a beaucoup parlé, de dire qu'il faut aller doucement, qu'il faut laisser les choses se décanter, il faut laisser les choses se transformer, muer, il faut laisser le temps à la gestation. Donc, si on parle de gestation, on va parler de 9 mois. Hein. Donc, d'attendre un petit peu. Et puis, vous voyez, on vous demande un peu de prudence. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas, ne décidez pas à chaud. Prenez le temps de réflexion, de recul. Connexion. Donc, connectez-vous à votre vrai soi, à votre âme, à votre intuition et retrouvailles. Vous allez retrouver des amis, des partenaires pour votre travail, peut-être un associé, peut-être quelqu'un qui vous aidera. Il y a des retrouvailles importantes. Voilà, un collègue, une solution, un investisseur, que sais-je, qui pourra vous aider au niveau du travail, au niveau de votre domaine professionnel. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, etc., une connaissance, une retrouvaille va vous permettre d'évoluer, d'avancer, quel que soit votre domaine. Alors, un petit message, qu'est-ce qu'on vous donne pour votre sentimental et relationnel? Quel est le conseil avisé que l'on vous donne? Transformation, ben, on en a énormément parlé de transformation, décidément, mes amis. Regardez-moi cette chenille qui va devenir papillon. C'est une transformation en profondeur. On vous le dit depuis le début. Ici, pour votre mois de septembre, c'est comme si vous allez entamer une métamorphose, mes amis. Je vous dis, je vous l'ai dit déjà au tout début, n'hésitez pas à réécouter ou à revenir à un autre moment. Et vous ne serez plus jamais le même. Hein. Ici, quand on entame ce genre de transformation avec la mort, etc., la vie va profondément changer. Votre vision de la vie va profondément changer. Vous allez évoluer. Vous allez changer votre façon de voir les choses, votre système de pensée. Bien sûr que tout cela ne va pas se faire en un jour. C'est pour ça qu'on parlait de gestation. Il y a quelques mois de gestation. Hein. Si on parle pour un être humain, on va déjà rester sous 9 mois. Hein. Un voyage pour vous, mes amis. Donc, voilà, effectivement, on avait déjà ici les vacances, voyage au bord de l'eau. On a ça pour vous, mes amis, sur le côté relationnel et sentimental. Il y a un voyage, le voyage concret ou un voyage intérieur, donc une transformation et reconnaissance. On en a déjà parlé ici de reconnaissance des talents et d'habilité. Donc, à nouveau, il y a ici une reconnaissance. Vous allez être reconnu
quel que soit votre métier, votre talent. Peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous voulez vous lancer dans un domaine artistique et puis il y a de la reconnaissance. On va vous remarquer, ça peut être vraiment plein de choses, mais ici, par rapport à des relations, hein, ici, on avait parlé de relations, hein. Donc, ouvrez l'œil, mes amis, mais quelle merveille, ce tirage, quelle merveille. Alors, on va demander un message de l'univers pour vous, de façon générale, de façon globale. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire ici et maintenant, mes chers taureaux? J'ouvre la voie au miracle. Que dire? mais c'est tellement beau et c'est tellement en raccord avec ce qu'on a dit. Transformation, changement, mutation, gestation. Et pour cela, on en a parlé ici de la peur qui peut être vraiment une mauvaise conseillère, qui peut vraiment vous paralyser, mes amis. Ouvrez la voie au miracle. Regardez ici, dans le relationnel, quelque chose peut venir du côté de vos relations. Il faut ouvrir la voie au miracle, il faut croire au miracle. Regardez la suite, mes chers amis. Je le mérite. Je le mérite. Et oui, vous le méritez, mes chers amis. Quel beau tirage. Je suis enchantée pour vous, mes amis. Alors, on va terminer avec un petit message de vos guides et de vos anges. Ben, on prend plein de messages de sources différentes pour vraiment vous guider, vous aider à bien traverser cette situation, entamer cette transformation, mes amis. Savoir dire non. On en a parlé ici avec le roi d'épée. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Parfait? C'est pas aligné avec qui vous êtes. On vous a dit ici que dans le travail, vous allez vous affirmer, que vous allez être plus intransigeant, plus exigeant et que vous allez avoir un positionnement différent au niveau de votre travail. Voilà, il faut savoir parfois dire non. Faites attention toujours à quand on dit oui à quelqu'un, de ne pas dire non à soi-même. C'est très important. Et encore vos guides, vos anges vous le disent. Voilà, mes chers amis, je suis ravie de ce tirage, vraiment. Je vous remercie pour votre bienveillance, et pour votre confiance, bien entendu. Merci de me laisser un petit like, de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!